Y a-t-il une mutation opérée par l'informatique? Et si nous étions dans le cours d'une mutation, saurions-nous nous en rendre compte? Oui, nous pouvons en prendre conscience en observant la société. Commençons par constater que la société a affirmé son ordre hiérarchique par des formes pyramidales. Et pourquoi un carré et non pas un triangle à la base? Pour simplifier, commençons par représenter un cône. À son sommet, on trouve le chef, le maître, et on observe que sous son gouvernement, les populations se sont éclipsées, tandis que son pouvoir était reconnu de droit divin. C'est une première organisation que l'on trouve couramment dans l'histoire. On sait que graduellement, cette forme de société a évolué et la chose qu'elle était devenue a été rendue au public. Nous étions parvenus à ce qu'on appelle la République, res publicum, la chose publique. Les individus réapparaissant, le modèle du pouvoir s'est également modifié. Le chef, maintenant élu par le peuple, est devenu représentant du pouvoir. Dans ce processus, nous avons été retardés, en passant par des stades de conscience. À cette étape, l'individu élu par ses semblables s'est surtout retrouvé représentant de lui-même. On disait que le représentant de la représentation était devenu un narcisse. Ce phénomène a lieu avant qu'on soit tout à fait éclairé sur la perception des choses et des représentations. Il s'accompagne de découvertes qu'à l'aide de machines, il devenait possible d'accélérer et d'enregistrer jusqu'à ce qu'avec l'électricité, l'information elle-même devenue chose fût calculable et chiffrable. Les conditions d'une mutation étaient alors réunies dans un double mouvement. Le calcul a dissipé la représentativité. De ce mouvement ressortit l'objet du groupe qu'elle voilait. C'est une avancée importante de l'objectivité. Mais dans un deuxième mouvement, il fallait en retour déchiffrer ce nouvel état devenu immensément mécanisé. À partir de ce moment, c'est par l'interprétation que les individus peuvent reconquérir leur personnalité. Et par cette expression, l'analyse reconnaît le désir. La mutation peut alors s'accomplir. La représentativité déchiffrée se reconstruit avec chacun. Chacun prend part à la reconstitution du désir, la subjectivité distribuant les points de vue de toutes sortes. Ceci est apparu réalisable au cours du XXe siècle et fut appelé psychanalyse. C'est par un dispositif de parole que la démocratie a fait face à la dépersonnalisation de l'intelligence artificielle. Mais encore allait-il falloir la rendre absolument dans la chose publique. Ce fut l'étape qui prit acte des formules découvertes pendant le sauvetage pour les mettre en application dans la société informatisée. Tel est l'historique et l'explication de l'algorithme de la démocratie mise en application. Vote mobile. La psychanalyse peut continuer pour ses résultats singuliers. Elle aura rendu à la société le pouvoir de déchiffrer l'intelligence collective et d'humaniser son industrie. Les effets de cette mise au vote permanent et immédiat reconnaissent comme l'inconscient l'environnement que le désir a rendu intelligent. L'objet des entreprises, par conséquent, devient automatiquement écologique. Ce chapitre de l'évolution a largement dépassé les conceptions meurtrières de l'intelligence artificielle. Elles n'ont qu'un passé de représentants du peuple borné à des pouvoirs totalitaires dont on peut à présent résumer la carrière. La société, issue d'un égoïsme total, a rendu à l'individu une civilisation au moyen de la République. Elle a été, sur ce chemin, normalement retenue par des symptômes. À charge des techniques et des sciences humaines de les surmonter. Elle laisse à l'humanité l'alternative entre une pulsion hiérarchique, rigide et délétère, et son analyse.
L'analyse de la représentativité, qui va de chiffrage en déchiffrage, aboutit à une conscience et particulièrement une relativisation du temps. Les spécialistes savent que la durée des séances valut d'épiques disputes à la communauté psychanalytique. C'est la durée des mandats et des lois qui a surpris à la découverte de vote mobile. Mais l'instant de voir que l'informatique a déjà pris le contrôle de toute chose, il ne faut pas longtemps pour comprendre que l'interprétation par les élus des lois ne compte pas par la durée mais par l'identité. La suite déduit que la fonction démocratique est essentielle à une faculté d'adaptation au monde rapidement changeant.